Bonjour. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une grande étoile en haut d'un sapin de Noël. Hein? Tu sais pas non plus? Écoute alors cette histoire-là, que j'ai entendue là-haut, où il fait très froid. Un jour, comme ça, j'étais en vacances, j'avais décidé d'aller vers le froid. Bah tu sais, là où il fait très froid, là où la banquise ne dégèle pas, là où les glaçons sont énormes comme des icebergs, dans cet endroit-là, il fait très froid. Et il y a personne à part quelques ours polaires qui passent par là. Bref, j'étais perdu. Perdu de chez perdu. Et perdu dans la nudité la plus grande, c'était plat, et puis il y avait des montagnes de glace, et puis c'était plat, et puis des montagnes de glace. Je commençais à me tracasser un peu. Le soleil s'était couché, la lune s'était réveillée, elle me regardait, j'avais beau lui demander mon chemin, elle ne disait rien. Au bout d'un moment, elle là, regarde, elle, je sentais qu'elle bouillonnait. Et elle m'a dit, Guy, mais enfin tu peux pas faire attention. Je lui ai dit, écoute donc, je me suis perdu. Ah ben heureusement que je suis là. Oui, que je lui dis, je te remercie, surtout si tu me remets dans le droit chemin. Suis-moi. Et sans bouger, elle a juste demandé à l'un de ses bras, parce que une étoile, ça a plein de bras, tu vois. Cette étoile-là, qu'on me dit être l'étoile du Nord, l'étoile polaire, l'étoile la première, elle a juste demandé à un de ses bras d'indiquer le chemin, et c'était bien par là. Et son bras, il est resté tout droit jusqu'à ce que je retrouve mon chemin pour de vrai. Mais il a fallu que je marche pendant ce temps-là. Et tu sais, marche tout le temps, dans le froid, c'est pas évident. Alors pour me redonner courage, l'étoile m'a raconté que j'étais pas le premier. Oh non, elle en connaissait un qu'un jour elle avait aidé, un qui voulait rien écouter, un qui croyait qu'il connaît le monde en entier, tiens, ouais, qui... Il avait beau avoir un riri et un fifi, enfin je veux dire un renne et un renne juste devant, un traîneau derrière et bien installé dedans avec plein de cadeaux à livrer, lui, il écoutait rien de rien, et riri et fifi, cette fois-ci, il s'était perdu. C'est que riri et fifi, quand il fait froid, ils savent plus trop par où aller. Surtout quand balayés par le vent, le blizzard et même à l'intérieur les flocons de neige qui bouchent les yeux. Comment tu veux qu'ils y voient? À un moment ils étaient perdus, c'était pas de leur faute ou quoi? Et lui, le vieux bonhomme dans son manteau rouge avec ça, que plus sa barbe, enfin tu vois bien qui je veux dire, quoi, hein. Il disait c'est par là. À un moment Riri et Fifi se sont retournés, lui ont dit nous on n'avance plus, on n'avance pas, c'est pas par là. Le gros bonhomme s'est énervé et c'est là qu'elle est arrivée. L'étoile polaire, l'étoile du Nord. Et elle a dit au Père Noël, Riri, Fifi sont perdus. C'est pas de leur faute, c'est pas la peine de les rouspéter. Si vous allez par là, vous allez rien trouver. C'est par ici, en tendant un bras, tu vois, un bras de son étoile, en lui disant c'est par là. Et le Père Noël a dit, tu crois? Évidemment qu'elle lui a dit l'étoile, je suis là bien avant toi. Ah, merci. Et le Père Noël a dit, Riri et Fifi, elle a raison, c'est par là. Et Riri et Fifi se sont engagés, et ils ont retrouvé leur chemin. Et ce soir-là de Noël, les enfants ont eu droit, enfin, ceux qui sont sages, ont eu droit à leur cadeau. Oui, mais ce soir-là, le Père Noël, il a fait un truc qu'il fait jamais d'habitude. D'habitude, il prend les cadeaux pour donner au pied du sapin, en marquant dessus le nom des enfants qui n'ont pas été trop petits malins. Mais c'est tout ce qu'il fait.
C'est déjà beaucoup, je me demande comment il fait pendant toute une nuit pour livrer tous ses cadeaux. Eh ben oui, mais là, ce soir-là, il a fait autre chose, pour de vrai. Il a été dans chacune des chambres, des enfants, des parents, des grands-parents, des tontons, des tatas, des cousins, des cousines, et même des chats, des chiens et des doudous, pour souffler à l'oreille de chacune et chacun que sans l'étoile polaire, il n'aurait pas pu le faire. Alors, pour la remercier, ce serait bien que chaque année, en haut du sapin, tout le monde pense à l'accrocher. Et cric, et crac, je mets cette histoire-là dans ma hotte.